Je voudrais te montrer pourquoi le business en ligne aujourd'hui, c'est-à-dire ce que font les formateurs, c'est-à-dire ce que font les coachs, c'est-à-dire tout ce qu'on fait nous dans notre métier à nous, tout ça, ça doit soit changer, se transformer complètement, ou bien tout ça, ça doit mourir et ça n'a plus d'avenir. Parce que on est arrivé à un point aujourd'hui où c'est devenu absolument n'importe quoi dans la façon dont on travaille, quand on est formateur, quand on est coach, quand on est expert. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont complètement désabusés, complètement désespérés, qui en peuvent plus, qui savent plus où ils vont, qui savent plus comment faire pour trouver de l'accomplissement dans ce travail-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux modèles qui sont proposés. Le premier modèle, c'est le modèle, je t'ai préparé des images ici, tu vois. Le premier modèle, c'est celui-là. C'est le modèle du marchand de tapis, qu'on connaît tous bien. Dans la plupart des thématiques aujourd'hui, ceux qui gagnent le plus, ceux pour qui ça marche le mieux, ce sont ceux qui correspondent à cet archétype-là, c'est-à-dire des marchands de tapis, c'est-à-dire des gens qui utilisent des méthodes de manipulation, des choses qui excitent les instincts les plus bas et les plus vils des gens, c'est-à-dire l'avidité, c'est-à-dire la peur de perdre une opportunité ou de rater une opportunité. Et ce modèle-là, il repose sur l'arrogance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être comme ça sans être arrogant, parce que le modèle, c'est toujours le même. Le modèle, c'est premièrement, regarde comme je suis riche, ou regarde comment je suis musclé, ou regarde comme je suis meilleur que toi, et la deuxième étape, c'est paye-moi pour devenir aussi musclé, ou aussi riche que moi, ou aussi doué que moi dans tel ou tel sujet. Et ce modèle-là, bien entendu, il fonctionne financièrement. Quand tu regardes dans n'importe quelle thématique, les gens qui gagnent le plus d'argent, les gens qui ont le plus de succès, que ça soit dans le business en ligne, que ça soit dans le sport, que ça soit dans le développement personnel, ce sont des gens qui ressemblent à ça, c'est-à-dire des gens qui vendent du rêve, qui vendent des formules miracles, etc. Le gros souci, c'est quoi? C'est que cette approche-là, elle déclenche forcément une surenchère, un mécanisme de surenchère dans lequel on va toujours promettre plus que les autres. C'est-à-dire, si tu as aujourd'hui un concurrent qui promet tel résultat en 2 semaines, toi, tu vas être fortement tenté de proposer le même résultat en 1 semaine. Et puis après, tu as un autre concurrent qui va proposer 2 fois le résultat en 3 jours. Et puis un autre qui va proposer 6 fois le résultat en 30 minutes. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à constater l'état du web aujourd'hui où il y a de plus en plus de vendeurs de formules miracles, de gens qui vendent du vent, et ça commence à ressembler absolument à n'importe quoi. Et le gros problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on n'a pas envie de devenir comme ça, on n'a pas envie de finir comme ça, parce qu'on est passionné par notre sujet, parce qu'on a envie d'apprendre des choses aux gens. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se situer sur un curseur. Sur un curseur dans lequel on a le marchand de tapis ici, là c'est le full marchand de tapis, tu vois, qui est à 100% du marchand de tapis, escroc, promesse de résultats, etc. Et puis là, il y a la personne qui vend rien du tout, tu vois, qui, pour le passionné, l'expert fauché, moi j'appelle ça, et on va se situer soit là, quand on a besoin d'argent pour financer un projet ou autre, puis si ça va plus ou moins bien dans notre vie aujourd'hui, on va peut-être se situer là, quand on a un peu plus besoin d'argent, on est là, c'est-à-dire qu'on est toujours entre là et là. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est quoi? Ça, c'était le marchand de tapis qui se situe là, et ici, on a l'archétype de l'expert fauché. L'expert fauché, c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui essaye de faire le meilleur de ce qu'il peut donner, qui est au petit soin de son audience, qui veut vraiment faire des belles choses, qui n'est pas dans les promesses de résultats, les formules miracles, etc. Mais qui, malheureusement, ne réussit pas à remplir son frigo, malheureusement, ne réussit pas à tirer son épingle du jeu, et qui est condamné, du coup, à un cycle toxique, un cycle dans lequel on vit dans l'aigreur, un cycle dans lequel on s'en met à vouloir à la terre entière, parce qu'on se dit, regarde, moi j'ai fait du bon travail, moi j'ai pris les intérêts de mon audience et des gens du web, du public à cœur, j'ai essayé de m'y mettre à fond, de faire des belles choses, et les gens ne sont pas reconnaissants, ne veulent pas reconnaître mes efforts, les sacrifices que j'ai faits pour ne pas terminer comme ça, ne pas promettre n'importe quoi, mais faire des choses de qualité, et voilà comment ils me remercient, ils n'achètent pas mes produits. Et on commence à être désabusé quand on rentre dans ce cycle-là, jusqu'à devenir complètement aigri, jusqu'à devenir complètement frustré, jusqu'à en vouloir à la terre entière, et y compris à nos clients, parce qu'on les considère comme des ingrats, parce que on a fait ce beau boulot, mais il n'y a personne qui achète derrière. Alors elle est où la solution?
On a d'un côté le marchand de tapis, et ça on n'en veut pas. On voudrait que le monde soit plus beau, on voudrait qu'il y ait une autre possibilité, on voudrait pouvoir avoir des beaux résultats mais sans bosser comme ça. Alors on se dit, bon bah voilà, ça c'est pas pour moi, je l'enlève, ça fait pas partie du tout de mon schéma, voilà c'est terminé, je vais faire uniquement des belles choses, et je me concentre, et je m'applique, et j'essaye de donner le meilleur possible aux gens, et je finis dans la pauvreté quoi, enfin j'arrive pas à remplir mon frigo. Je ne peux pas vivre de mon activité. Alors comment on fait? Il y a une troisième voie. Et cette troisième voie, moi je l'appelle la voie du mentor. Le mentor, alors sur cette image-là, il est un peu âgé, hein, mais on n'a pas besoin d'être âgé comme ça. Le mentor, c'est le troisième archétype, c'est celui qui a réussi à concilier ces trois choses-là. C'est-à-dire l'intégrité d'un côté, c'est-à-dire il n'est pas dans la surenchère, il n'est pas dans les promesses de résultats. La passion créative, c'est-à-dire qu'il crée, non pas seulement pour avoir des résultats, c'est-à-dire qu'il ne va pas se forcer, se pousser à créer des trucs qui sont horribles à créer juste pour faire des ventes derrière, mais c'est quelqu'un qui va s'accomplir dans sa pratique de création, et c'est quelqu'un qui en même temps obtient des résultats financiers. Alors moi j'ai fait une pause, tu as vu là, j'ai plus fait de vidéos pendant plus d'un mois, j'ai plus d'ailleurs publié de contenu nulle part pendant plus d'un mois, parce qu'il y avait une urgence sur ce sujet-là. Et l'urgence, c'était de déconstruire complètement la façon dont on travaille sur le web aujourd'hui pour la reconstruire sur des nouvelles bases et pour avoir des outils et des mécanismes qui permettent de rendre cette voie-là possible, c'est-à-dire la voie du mentor, de ne plus avoir à faire un choix, ce choix tragique, enfin ce dilemme horrible en fait, qui crée une dissonance cognitive énorme, qui nous empêche parfois de dormir la nuit. Ce dilemme entre choisir la voie du marchand de tapis ou la voie de l'expert fauché. On n'a plus besoin de choisir ni l'une ni l'autre. C'est le travail sur lequel j'ai consacré tout ce temps-là, le temps que j'ai pris en dehors du web, et j'ai créé une série d'emails qui se trouvent dans la description. Il y a ces 4 emails qui vont déconstruire complètement les deux archétypes classiques, c'est-à-dire d'abord l'archétype marchand de tapis, ensuite l'archétype expert fauché, qui va te raconter mon histoire, parce que moi j'ai eu des périodes dans mon parcours où j'étais vraiment sur la voie du marchand de tapis, notamment au début, tu sais, quand je voulais des résultats. Et pendant cette période-là, pour moi, tout le reste ne comptait pas, en fait, parce que c'était nouveau pour moi, parce que j'avais besoin d'avoir ces résultats-là. Mais petit à petit, à mesure que les années ont passé, je me suis retrouvé de plus en plus désabusé, jusqu'à vivre une crise de sens, quoi, une perte de sens, en fait. J'étais complètement paumé, quoi. J'ai vécu un vide existentiel comme ça pendant plusieurs années, parce que je trouvais pas de solution à ce dilemme-là. Et puis un jour, le déclic est arrivé. Il y a le vent qui est en train d'emporter le tableau, là. Donc regarde ça, c'est dans la description si tu le souhaites. Et le but, ça va être ça, quoi. Ça va être de tout déconstruire et de tout reconstruire. Et l'objectif de tout ça, c'est de ne plus avoir à choisir entre ces deux voies-là, quoi. C'est quelque chose qui peut apporter des solutions, je le crois, et je crois sincèrement à toutes ces personnes qui sont torturées, qui sont tiraillées entre ces deux façons de faire du business en ligne et qui n'apportent pas de satisfaction, ni l'une ni l'autre, parce que même si on a des beaux résultats avec la voie du marchand de tapis, on n'a pas envie de passer sa vie là-dedans. Enfin, ça crée des problèmes énormes, hein. Je vais te montrer dans la série d'emails que ça peut même amener à des addictions, à l'alcool, à des drogues, etc. C'est pour ça que c'est tellement prévalent chez les marchands de tapis. Et puis, de l'autre côté, c'est la voie du désespoir. Enfin, l'autoroute vers le désespoir, l'autoroute vers l'aigreur et la frustration, c'est la voie de l'expert fauché, d'essayer de faire des belles choses, de mettre tout son cœur, et puis de se rendre compte derrière qu'il n'y a pas de reconnaissance des gens, quoi. Enfin, que les gens en ont rien à foutre, quoi. Et c'est bien normal qu'ils en aient rien à foutre, puisque à côté, on va leur promettre la lune. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, toi, si tu es en train de faire des jolis trucs, alors qu'à côté, ils sont en train de promettre des trucs miracles de partout, quoi. Donc, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre, là. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça pour résoudre ce dilemme-là. Moi, c'est un besoin que j'ai eu, comme je te l'ai dit là, pendant plusieurs années. J'étais au fond du trou avec ça. Enfin, j'ai oscillé, j'ai fait des cycles de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Entre ces deux archétypes-là, j'arrivais pas à trouver, quoi. J'arrivais vraiment pas à trouver, à transcender les deux, c'est-à-dire à trouver vraiment une troisième voie, une voie du milieu, jusqu'à avoir eu une série de déclics, à avoir trouvé des pistes, les avoir creusées. Donc je te propose de découvrir ça dans la description avec la série d'emails qui s'appelle « Une autre façon d'aborder le business en ligne » qui pourrait bien être le début d'une toute nouvelle aventure, je l'espère, pour beaucoup de créateurs. Comme pour moi, c'est le début d'une toute nouvelle aventure, tu le vois, tu le verras aussi dans les mois qui viennent, c'est une nouvelle phase, quoi. Enfin, c'est vraiment
un nouveau cycle, une nouvelle saison de, moi, de ma carrière d'entrepreneur. Et si toi, tu as besoin de ça aussi, tu as besoin d'un nouvel acte, n'hésite pas. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il y aura maintenant moins de vidéos sur la chaîne YouTube parce que je vais me concentrer davantage sur la rédaction d'emails. Donc pour les gens qui sont plus impliqués, qui font le choix de recevoir mes séries d'emails. Donc il y aura juste une vidéo tous les 15 jours maintenant sur YouTube. Donc si tu veux suivre le reste, ça va se passer dans les séries d'emails, notamment la toute première qui s'appelle « Une autre façon d'aborder le business en ligne ». Je te remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je vais ranger tout ça du coup parce que, comme tu vois, il y a des photos partout maintenant là. Voilà. Je range tout ça, je vais me faire un petit café et puis la journée continue, elle continue chez toi aussi. Et je te retrouve la prochaine fois. Salut chez toi.